podcast est une... Bonjour à tous et bienvenue dans ce Do It Yourself numéro 6 par VLG Création. Aujourd'hui nous allons parler de VHC, mais pas tout à fait tel qu'on l'entend habituellement dans les championnats de rallye historique par exemple. Ici on va parler de Vintage Hot Rod Custom. Qu'est-ce que on va le voir tout de suite. Vous allez le voir, on ne va une nouvelle fois pas travailler sur du RC mais sur du statique. Mais d'abord un petit tour sur les outils qui seront pas très nombreux aujourd'hui, on a de la chance. Comme vous le voyez, au niveau outils, on est particulièrement réduit, comme je viens de le dire, puisqu'on va utiliser principalement des tournevis, éventuellement donc un cruciforme pour démonter le modèle partiellement, si nécessaire, un plat dans mon cas, vous allez voir pourquoi, et éventuellement vous pourrez avoir besoin d'une pince, coupante ou pas. Dans mon cas, ça ne devrait normalement pas être le cas. Nous allons bien sûr avoir besoin également de notre modèle, et aujourd'hui nous allons travailler avec ceci. Alors, les fans de voitures anciennes l'auront certainement reconnu, il s'agit d'une Porsche 356, il s'agit ici du modèle type B, un millésime 1961, une jolie petite voiture ancienne. Mais vous allez le voir, ici elle est dans un style particulièrement classique. Et bien nous allons essayer de lui donner un style un petit peu plus racing, un peu plus hot rod, tout en conservant la plupart des pièces que nous allons modifier, de façon à pouvoir revenir dans l'état collection de la voiture par la suite. Alors, si je me permets de le faire, c'est parce que simplement, certes, c'est une voiture de collection, mais vous le voyez, le pare-choc commence à avoir du jeu. Alors, tant qu'à faire, autant modifier un petit peu tout ça. Alors, comment rendre une voiture très classique, voire même presque luxueuse, bien qu'il s'agisse pratiquement d'une coccinelle, sans pour autant dénaturer ses lignes, en la rendant toujours aussi belle qu'à l'époque? Eh bien, c'est très simple, et c'est comme ça d'ailleurs dans la plupart des styles à la mode actuellement. En effet, on peut parler de dubstyle. Les voitures à la mode sont généralement particulièrement épurées, seules les jantes, de diamètre presque exagéré, ressortent un peu du lot. Le VIP, sorte de dub à la japonaise, part sur le même principe, des voitures particulièrement sobres en termes d'esthétique avec juste des jantes au déport, cette fois particulièrement imposant. Plus proche de nous en Europe, le Clean Look, basé à la base en Belgique, qui a été créé par des Belges à la base, est également parti sur les lignes épurées, on lisse les voitures intégralement. Les jantes sont des jantes de beau diamètre également, mais pas au niveau du duct tout de même, généralement des jantes allemandes. On se demande bien pourquoi quand même, c'est vrai que les jantes allemandes ont de la gueule, il faut quand même bien l'avouer. Ici nous allons faire un principe plus ou moins similaire, néanmoins on ne va pas changer de pièce, on va simplement en retirer certaines et en modifier d'autres. Le but étant donc d'épurer au maximum les lignes tout en donnant un petit aspect racing à l'ensemble. Alors sur notre voiture, quels sont les éléments qui peuvent être modifiés en mieux? Eh bien je pense principalement, on l'a dit, au pare-choc, avant et arrière, qui tout simplement en les retirant va donner un style beaucoup plus racing sur une voiture des années 60. On va ici partir sur une Porsche, vous pourriez très bien le faire sur un modèle plus, disons, passe-partout, plus familial, une Fiat 500 par exemple. C'est peut-être pas très familial au sens espace à bord du véhicule, mais en tout cas c'est une voiture qui a eu un grand succès dans les familles à l'époque, et pas seulement en Italie. On pourrait également le faire sur des voitures d'un niveau plus élevé. On pourrait par exemple penser, pourquoi pas, à du Ferrari. Néanmoins, du hot rod sur une Ferrari, ça fait un peu bizarre quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. On va également alléger, si on veut, les accastillages chromés. Bon, sur un modèle réduit, forcément c'est du plastique. Donc je pense, pourquoi pas, au petit aileron, au niveau du capot avant, qui est là principalement pour la garniture. Je pense également, pourquoi pas, aux grilles à l'arrière, qu'on va légèrement modifier. On va par contre pas tout à fait les retirer, vous allez voir. Et alors on va éventuellement aussi, pour donner un aspect allégé et racing à la voiture, alléger un peu à l'intérieur, avec entre autres les panneaux de porte, la banquette, la capote, qui ne serviront peut-être plus à grand chose. Donc voilà, au niveau des roues des voitures, eh bien vous remarquerez qu'il s'agit de répliques de jantes en tôle, avec un petit enjoliveur chromé au centre. Et le meilleur moyen de rendre ça racing à l'ancienne, eh bien c'est simplement de retirer l'enjoliveur chromé. Donc voilà, les différentes modifications que nous devrions normalement apporter à notre Porsche 356 B Cabrio de 1961.
Au niveau de la peinture, eh bien, je trouve que le rouge lui va très bien. Et le but étant tout de même de pouvoir revenir à l'origine par la suite, les pare-chocs étant teintés dans la masse en rouge, eh bien, on va conserver cette peinture rouge qui lui va très bien, reste vintage tout en faisant sport. On va maintenant pouvoir attaquer les travaux, à savoir retirer les différents éléments. Et voici comment faire. On va directement commencer par le plus efficace pour rendre une voiture ancienne un peu plus sportive d'apparence. Le plus efficace, eh bien, c'est de commencer par retirer les pare-chocs. Par conséquent, on va ouvrir le capot, on va retirer la roue de secours qui va nous gêner si on la laisse là. Et nous allons tout simplement faire sauter les attaches. Alors, petit zoom sur la zone. Nous voici sous le capot. Et c'est la petite attache ici au bout du tournevis que nous devons faire sauter. Petite attache chromée donc forcément. Il y en a bien sûr une de chaque côté. Ça sera la même chose pour le pare-choc arrière. Voilà, on voit juste le bout des attaches. À peine. Il faut dire qu'on n'est pas sous un angle vraiment évident. Mais le système est le même, même si on travaille un petit peu à l'aveuglette de ce côté-là. Voilà, le pare-choc avant est éjecté. Allez, on fait la même chose pour le pare-choc arrière. Là, la difficulté, c'est que mon pare-choc arrière, lui, n'est pas abîmé du tout, donc du coup, il tient. Autre difficulté, eh bien, c'est que les échappements arrivent au niveau du pare-choc arrière. Donc, vous le voyez, au niveau donc de l'orifice ici, dans le pare-choc, eh bien, c'est le pot d'échappement qui arrive. Par conséquent, il faut tirer le pare-choc bien droit, de façon à ne pas plier l'échappement. On remarquera qu'il faut y aller à l'aveuglette, mais néanmoins, il y a moyen. Vous pouvez éventuellement vous aider d'une lampe de poche, si vous le souhaitez. Ça peut effectivement vous faciliter un petit peu la vie. Autre moyen de rendre votre modèle un peu plus racing, eh bien, c'est simplement de faire sauter les enjoliveurs, en essayant bien évidemment de ne pas les griffer tout de même. C'est évidemment plus facile à lire qu'à faire. Il faut trouver le bon angle d'attaque. Néanmoins, ça reste assez simple dans notre cas puisqu'ils sont simplement clipsés. Donc il suffit simplement de les déclipser. Et tout se passe bien. On fait évidemment la même chose de l'autre côté. Vous remarquerez que s'ils sont déjà griffés par endroits, eh bien, tant qu'à faire, autant mettre votre tournevis là où la griffe se trouve déjà. Comme ça, eh bien, vous ne les abîmez pas plus. Voilà. Nous pouvons continuer notre petit tour de vue de la voiture. Et je trouve personnellement que certains accastillages chromés ne sont pas spécialement très utiles. Alors, c'est un petit peu à chacun de voir s'il les laisse ou s'il les retire. Mais je pense par exemple que cette petite poignée chromée au niveau du capot n'est pas spécialement nécessaire. Alors vous le voyez en dessous, elle est simplement tenue par un système en plastique qui ressemble à des agrafes. Donc c'est bien sûr moulé. C'est par conséquent assez simple à retirer. On écarte un petit peu. La partie supérieure, on pousse la partie inférieure et ça vient tout seul. On en profite pour retirer la poussière qui s'était placée en dessous.
Et on va pouvoir passer à la suite. Et la suite, et bien tant que nous sommes sur l'extérieur de la voiture, je propose de nous occuper un petit peu du capot moteur qui, Porsche oblige, se trouve à l'arrière. Par conséquent, on va s'occuper de lui. Tout simplement, vous le voyez, il y a un petit insert en plastique que nous allons tout simplement déclipser, s'il le veut bien. Voilà. Support en plastique qui est là pour la finition. On peut éventuellement faire sauter également le grillage. Voilà. Nous l'avons eu. Il est bien sûr en une seule partie. Vous remarquerez bien sûr que sur les vrais, ce n'est pas en une seule partie, c'est bien en deux. Nous avons ainsi un capot allégé qui permet de voir le moteur à travers. C'est pas très joli, mais ça va nous permettre de travailler plus aisément sur la suite. Ça nous permettra surtout de ne pas trop griffer la voiture. Alors, continuons sur l'extérieur avec pourquoi pas la capote. Donc nous sommes sur la partie arrière de la voiture. Dans notre cas, elle tient tout simplement via 3 buses en plastique. Il suffit donc de la lever doucement. Néanmoins, dans certains cas, il peut y avoir des petits crochets à l'arrière. Donc vous voyez les 3 crochets. Dans certains cas, il ne s'agit pas de simples crochets comme ici, mais de crochets un peu plus costauds. Donc là, évidemment, il faudra démonter toute la voiture. Dans notre cas, ce n'est pas nécessaire. Tant qu'à faire, on peut également s'occuper, pourquoi pas, de l'intérieur cette fois, en retirant par exemple les panneaux de portière. Nous allons donc replacer la caméra un petit peu différemment. Les panneaux de portière, donc, eh bien, c'est très simple, ils tiennent en plusieurs morceaux. D'une part, la poignée de porte qui sert de point d'ancrage. On va donc retirer la poignée de porte extérieure. Et ensuite, nous glissons tout simplement un tournevis, délicatement bien sûr, de façon à ne pas abîmer la peinture. Voilà. Vous voyez ainsi le système qui permet de tout faire tenir. Vous remarquerez également que la vitre et les garnitures intérieures font partie de la même pièce. C'est dans 2 pièces, mais enfin, tout vient ensemble. On peut bien sûr alléger également l'autre côté. Et avec un tournevis, sans forcer bien sûr, on détache l'ensemble. Dernier élément que l'on peut, je pense, se permettre de détacher, eh bien, il s'agira de la banquette à l'arrière. Le dossier de banquette, en effet, qui ne sert pas spécialement à grand chose. Alors, vous remarquerez qu'il est mobile. Par conséquent, il devrait être assez facile à retirer. En fait, il tient juste, vous le voyez dans le fond, ici et là, avec des petits crochets en plastique. Donc le tout, en fait, ça va être de parvenir à détacher sans casser les crochets. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Compliqué, mais pas impossible, néanmoins. Vous remarquerez juste l'importance d'avoir détaché la capote auparavant. Ça facilite un peu les mouvements. Alors malheureusement, ici, pas de chance. Une des 2 pattes a tenu, pas l'autre. Ça fait partie des risques du métier. Il faut dire que nous sommes en fin d'année et forcément, il fait froid. Donc le plastique est un petit peu moins souple. Nous avons donc maintenant notre projet pratiquement terminé, en tout cas au niveau de l'allègement, c'est fait. Néanmoins, un allègement c'est bien, mais c'est pas forcément bénéfique au niveau du style. Par conséquent, maintenant c'est à vous de voir quelles pièces doivent être replacées et quelles pièces peuvent ne pas l'être. Pour ma part, eh bien, il me semble qu'au niveau de l'arrière, c'est chouette de voir le moteur, mais c'est pas forcément joli. Par conséquent, je vais probablement remettre le grillage, mais par contre, probablement pas le cache plastique qui se trouve juste derrière. Voilà.
et elle offre en plus l'avantage de laisser transparaître légèrement le moteur à travers. Par chance, il est chromé. Alors, pour le reste, au niveau des portières, sans les poignées de porte, ça le fait tout de suite beaucoup moins également. Par conséquent, de nouveau, il me semble assez logique de remettre à leur place nos poignées de porte, tout simplement. On fait donc bien attention de bien prendre la bonne poignée, à savoir la gauche à gauche et la droite, je vous le laisse deviner, à droite, bien sûr. On remarquera qu'on pourrait aussi très bien ne pas remettre les poignées, puisqu'il s'agit d'un roadster. Néanmoins, dans ce cas-là, eh bien, je vous conseille de reboucher les trous, car c'est pas forcément très très joli. Concernant le reste, eh bien, c'est à vous de voir. Si vous préférez remettre ou pas la banquette, la capote, éventuellement quelques garnitures chromées par-ci par-là. Moi, je trouve en tout cas que la voiture est plutôt pas mal comme ça. Dans notre cas, eh bien, nous avons décidé de replacer le petit aileron à l'avant. Concernant l'arrière, c'est vrai que ça peut paraître vide comme ça. Vous pouvez éventuellement vous fabriquer un petit espace de remplissage ici, éventuellement en repartant de la capote d'origine. Concernant toutes les pièces qui ont été retirées de la voiture et que vous n'avez pas souhaité replacer, eh bien, ne les jetez pas bien sûr, conservez-les, elles peuvent vous servir éventuellement pour un autre projet. Et puis elles peuvent également vous resservir tout simplement pour soit la réparation d'un autre modèle proche, ou tout simplement pour revenir à une restauration dans les règles de l'art de votre modèle modifié. Par conséquent, il ne faut jamais jeter les anciennes pièces. Concernant la roue de secours, eh bien, on peut bien sûr la remettre dans le modèle réduit, avec ou sans son lever. Ça n'a pas grande importance. Avant de se quitter, petite remarque tout de même, il est évidemment possible de personnaliser votre voiture de façon sensiblement différente, en retirant plus ou moins d'éléments. Je pense par exemple aux petits grillages près des clignotants à l'avant qui peuvent être également retirés. Je ne suis pas certain que ça donnera forcément un très beau style, mais sur certains modèles ça peut le faire. En enlevant éventuellement donc moins d'éléments également. Vous pouvez également modifier certains éléments en changeant par exemple les sièges, qui ressemblent ici plus à des transats de plage qu'à des sièges de compétition. Vous pouvez également donner un aspect un peu différent par le style, par exemple en partant sur du Rats Look, donc ces fameuses voitures sorties grange, ou en tout cas qui essaient de faire croire qu'elles sont sorties grange, si c'est pas forcément le cas, qui sont donc sensiblement patinées, rouillées. C'est un style qui peut également donc faire l'affaire. Ceci dit, c'est quand même dommage de faire ça sur une Porsche, même si c'est une Porsche miniature qui a déjà un petit peu souffert. Maintenant, effectivement, sur certains modèles, ça peut parfaitement le faire. Pourquoi pas, par exemple, sur une Volkswagen Coccinelle, cousine de notre Porsche. Ça sera d'ailleurs probablement, j'ai en tout cas une petite idée en tête, le cas dans une prochaine vidéo Do It Yourself. Le Rats Look, effectivement, me tente bien. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais en tout cas, ça a de bonnes chances d'aboutir à quelque chose. Et alors, évidemment, fête de fin d'année oblige, eh bien, je vous souhaite un joyeux Noël. Une bonne année 2015. Sur ce Do It Yourself numéro 6 est terminé. On va donc se quitter cette fois avec un petit cadeau. Alors le petit cadeau n'est bien sûr pas la Porsche, je la garde, désolé, mais une petite surprise de début d'année et de fin d'année en même temps. Allez, ciao, bye bye. Hey, it's a car of Santa! We wish you a Merry Driftmas with lots of great parts from Tokyo to Las Vegas. Enjoy the New Year! Ouais!